Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Matthieu chapitre 23. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de faire une étude, chapitre par chapitre, de tout le livre de Matthieu. Voilà, donc le premier évangile du Nouveau Testament. Et comme j'ai l'habitude de le dire, notre objectif vraiment c'est de permettre à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui ont soif de la parole, de pouvoir vraiment comprendre ce premier évangile du Nouveau Testament. Et je pense que si on comprend bien cet évangile, on pourra aussi facilement comprendre l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, parce que c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent. Voilà. Et je suis aussi en train d'essayer de voir si on ne pouvait pas organiser peut-être une fois dans le mois ou une fois chaque 2 mois des séances questions-réponses en live. Voilà, peut-être soit sur notre groupe WhatsApp ou bien sûr faire un direct sur Facebook ou bien faire un direct sur YouTube pour essayer de répondre à des questions, à des préoccupations que des gens ont. Parce que c'est vrai qu'on prêche, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques. Voilà, donc on va essayer de voir la possibilité et puis peut-être une fois dans le mois ou bien une fois chaque 2 mois, organiser des lives pour des questions-réponses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 23 de Matthieu. Et l'étude que nous allons faire aujourd'hui, c'est une étude qui est très importante. Voilà, c'est un enseignement qui est très important parce que dans Matthieu 23, nous voyons les caractéristiques des pharisiens, nous voyons les caractéristiques des scribes, ok, qui étaient vraiment des faux hommes de Dieu, qui étaient vraiment des prédicateurs qui ne vivaient pas conformément à la parole de Dieu. Ils avaient des attitudes, ils avaient des comportements que Jésus va dénoncer, que Jésus va exposer, parce que ces comportements-là n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc, au travers de Matthieu 23, nous allons également comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien, tout ce que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu font, ont comme comportement qui n'est pas de Dieu. Voilà, donc ça va nous permettre en même temps de pouvoir à plusieurs personnes de discerner et de reconnaître les faux hommes de Dieu. Voilà. Parce que ici, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les caractéristiques des faux hommes de Dieu, les œuvres des faux hommes de Dieu, et cela vous permet facilement de détecter qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Ok? Donc c'est vraiment important. Donc c'est pour cela que nous allons vraiment aller doucement et puis prendre un peu de temps pour expliquer un certain nombre de vérités pour que beaucoup d'enfants de Dieu soient libérés de l'emprise et de l'exploitation des faux pasteurs, des faux prophètes aujourd'hui dans nos églises. Voilà. Donc, dans Matthieu 23, à partir du verset 1er, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc Jésus va dire à la foule et à ses disciples, il dit, vous voyez les scribes et les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. Parce que les scribes et les pharisiens étaient un peu comme les détenteurs de la loi de Moïse. C'était des gens qui étaient censés enseigner la parole de Dieu au peuple, enseigner la loi de Moïse au peuple, enseigner la volonté de Dieu au peuple pour que le peuple puisse vraiment connaître Dieu, puisse vraiment connaître la parole de Dieu
et vivre conformément à la parole de Dieu. Donc ils étaient les détenteurs de la parole de Dieu. Ils étaient assis sur le siège de Moïse, dans la chair de Moïse. Ok? Et donc, verset 23, il dit, observez, faites donc, et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc, leur doctrine était correcte. Ils enseignaient beaucoup de choses qui étaient conformes à la vérité. Ils enseignaient beaucoup de choses qui étaient correctes. Mais l'un de leurs problèmes, c'est que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est pour cela que Jésus va dire à ses disciples, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc voilà des gens qui prêchent ce qui est vrai. Voilà des gens qui prêchent ce qui est véridique. Okay? Ils avaient beaucoup de doctrines qui étaient correctes. Ils avaient beaucoup d'enseignements qui étaient corrects. Mais entre leur vie et ce qu'ils enseignaient, c'était la nuit et le jour. Ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils enseignaient. Des hypocrites. Frère, quand quelqu'un enseigne quelque chose qu'il ne met pas en pratique, c'est un hypocrite. Voilà, c'est un hypocrite. Parce que tu ne peux pas dire aux autres de faire ça, de vivre comme ça, alors que toi-même, tu mènes une vie qui est le contraire de ce que tu enseignes. Donc Jésus va leur dire, n'agissez pas selon les œuvres. Frère, ce qui fait qu'un homme de Dieu a l'autorité, ce qui fait qu'un pasteur a le pouvoir, ce qui fait qu'un véritable pasteur a l'onction de Dieu, c'est parce qu'il vit ce qu'il prêche. Ce qui fait que l'Esprit de Dieu l'utilise et peut continuer à l'utiliser, c'est parce que lui-même, sa vie est une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Regardez quand nous lisons l'histoire de Jésus. Vous savez que Jésus a commencé son ministère environ à 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu était obligé d'attendre que Jésus puisse avoir 30 ans avant de commencer son ministère? Mais pourquoi il n'a pas commencé son ministère à 20 ans? Parce qu'à 20 ans, on est déjà majeur. Pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère à 25 ans? À 25 ans, on est majeur. Pourquoi attendre 30 ans? Parce que on se dit quoi? Si Jésus avait commencé son ministère tôt, il allait avoir plus de temps, il allait avoir plus d'impact, il allait vraiment gagner beaucoup d'âmes. Là, c'est ce que nous pensons. Mais Dieu va attendre jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que tout ce que Jésus allait prêcher, que cela puisse émaner de sa vie. Qu'il puisse mettre en pratique. C'est-à-dire que la vie de Jésus a été une démonstration de tout ce qu'il a prêché lorsqu'il est entré dans le ministère à l'âge de 30 ans. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça veut dire que Jésus, pendant les 30 années, il a vécu une vie, il a mis en pratique tout ce qu'il enseignait. Donc quand Jésus dit à quelqu'un, aimez vos ennemis, il n'est pas en train d'enseigner pour enseigner. C'est ce que lui-même, il a vécu et c'est ce qu'il vit. Quand il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, il n'est pas en train de parler pour parler. Mais c'est parce que pendant les 30 ans, il a expérimenté et il a vécu ce qu'il a prêché. C'est pour cela qu'il avait l'autorité et le pouvoir de prêcher avec puissance et autorité. Tous ceux qui prêchent, ceux qui ne vivent pas, sont des hypocrites, sont des scribes, des pharisiens. Voilà. Voilà, c'est pour cela que Jésus, vous voyez, frère, voilà. Donc ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas le ministère. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de se mettre sur la chair pour prêcher. Mais ce qui est important, c'est que toi-même, ce que tu prêches, tu dois vivre cela. Tu dois expérimenter cela. Tu dois être un modèle pour les autres. Frère, je vous en prie, c'est pour cela que n'allez pas suivre des pasteurs qui ne sont pas des modèles. N'allez pas écouter des hommes de Dieu
qui prêchent une chose et qui font le contraire. Voilà. N'allez pas les écouter. Voilà. Alléluia. Et regardez le verset 14, il dit, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà des gens qui lient des fardeaux, qui imposent des choses aux gens. Mais eux-mêmes, ils ne touchent pas cela. Vous avez souvent dans certaines églises, vous avez des responsables qui disent aux gens, oui, aujourd'hui on va faire 7 jours de jeûne. Et pendant que le peuple jeûne, pendant que les enfants de Dieu jeûnent, eux, à la maison, ils mangent. À la maison, ils mangent bien, ou bien ils se tapent bien. Et puis ils viennent prêcher, pendant que le peuple est en jeûne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils imposent des choses aux autres. Ils imposent des choses au peuple de Dieu que eux-mêmes, ils ne touchent pas. Ils ne font pas. Voilà. Et ça, c'était le comportement des scribes et des pharisiens. Ils aimaient imposer des choses aux gens. Mais eux-mêmes, ils ne faisaient pas le sacrifice. Oui, on va donner l'argent pour construire l'œuvre de Dieu. On va donner l'argent pour construire l'église. On va donner l'argent pour faire l'évangélisation. Et pendant que les pauvres mamans souffrent, se saignent, elles donnent leurs 1000 francs, leurs 10 000, le peu d'argent qu'elles ont. Ok? Pour faire l'œuvre de Dieu. Ces pasteurs ont l'argent, ils sont riches. Vous allez voir leur compte bancaire est fourni. Ils ont des millions et des millions. Mais ils ne peuvent même pas faire le sacrifice de prendre peut-être 1 million, 2 millions, contribuer aussi à cette œuvre dont ils veulent faire. Il faut que ce soit toujours le peuple qui contribue, que ce soit toujours le peuple qui donne. Vous voyez le comportement des scribes et des pharisiens. Vous voyez leur comportement. Ils imposaient des fardeaux aux autres que eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à supporter. Voilà. Les gens se saignent. Les gens dorment pour la construction de l'église, pour les chars de l'église. Ils dorment. Mais souvent, vous voyez des pasteurs, ils sont riches, ils ont de grosses voitures, de grosses maisons. Ils ne donnent pas eux aussi pour l'œuvre de Dieu. C'est toujours les autres qui doivent donner. Là, ce sont des pharisiens et des scribes. Alléluia. Verset 5. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Voilà une autre caractéristique des scribes et des pharisiens. Ça veut dire que ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pour que les hommes les acclament, pour que les hommes les applaudissent, pour que les hommes disent, ah, voilà, excusez-moi, voilà un vrai homme de Dieu, voilà un pasteur. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les hommes les voient. Même quand ils vont faire des dons à des orphelinats, même quand ils vont faire des dons à des gens qui souffrent, ils vont envoyer les caméras, ils vont envoyer les médias, ils vont filmer. Tout ça pourquoi? Pour aller ensuite publier, pour que les hommes voient que non, eux s'occupent des veuves, s'occupent des orphelins, ils font des actions sociales. Toutes les actions, c'est pour être vus des hommes. Pour que les hommes les apprécient. Frère, Jésus n'était pas comme ça. Jésus ne cherchait pas l'approbation des hommes, la gloire des hommes. Jésus souvent guérissait des gens. On a plusieurs fois vu dans les chapitres précédents. Ok? Dans les chapitres précédents, on a plusieurs fois vu que souvent Jésus guérissait des malades. Et il leur disait, ne dites pas que c'est moi qui vous ai guéri. Allez-y vous présenter au sacrificateur, mais ne dites pas que c'est moi Jésus qui vous ai guéri. Voilà le Jésus que nous suivons. Quelqu'un qui est humble. Mais aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui filment des délivrances pendant que les démons sont en train de parler dans la vie des gens. Pendant que des gens traînent par terre, ils ont l'audace de filmer ça.
et puis d'aller publier sur Facebook, d'aller publier sur les chaînes YouTube, pour montrer que eux ils sont des grands hommes de Dieu, ils ont la puissance, ils ont l'onction. Mais pourtant, si c'était leur femme qui était tombée comme ça, et que des démons se manifestaient au travers de leur femme, ou bien si c'était un membre de leur famille, ou bien eux-mêmes leurs propres enfants, qui tombaient comme ça, ils n'allaient jamais accepter qu'on puisse filmer leurs femmes ou bien leurs enfants et qu'on aille publier ça sur Internet pendant qu'un esprit parle au travers d'eux, pendant qu'ils traînent par terre. Des scribes et des pharisiens. Voilà. Vous savez, Dieu respecte la dignité des hommes. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à exposer. Parce que qu'est-ce que tu gagnes à filmer quelqu'un qui traîne par terre? Quelqu'un au travers de qui un esprit est en train de s'exprimer, un démon en train de parler. Qu'est-ce que tu gagnes à le filmer et puis aller publier ça sur Internet? Qu'est-ce que tu cherches? Pour montrer que tu es puissant? Jésus n'était pas comme ça. Dieu respecte la dignité de l'homme. Parce que ces femmes que vous filmez, c'est aussi les femmes de quelqu'un. C'est aussi cette femme que tu filmes, c'est aussi la femme de quelqu'un d'autre. C'est la femme d'une autre personne. Ces femmes que vous filmez sont des femmes, des gens. Pourquoi ne pas préserver leur dignité et aller les publier, aller les exposer sur la place publique? Vous voyez? Ça, ce sont les comportements des scribes et des pharisiens. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être appelés dans les places publiques rabbi. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Maître, maître, guide, révérend, prophète international, bishop, archibishop, apôtre des nations. C'est-à-dire qu'ils aiment se donner des titres pompeux pour se mettre au-dessus des autres. Aujourd'hui même, c'est plus pasteur, c'est plus le titre de pasteur, on met maintenant révérend pasteur. Le thème révérend pasteur, c'est dans quel verset? Le thème prophète international, c'est dans quel verset? Le thème archibishop, c'est dans quel verset? Le thème apôtre des nations, c'est dans quel verset? Quand nous lisons la Bible, il y a 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Point barre. Tout ce que les gens mettent à côté, c'est de l'orgueil. Voilà. N'appelez personne révérend pasteur. N'appelez personne prophète international. Voilà. Soit tu es pasteur tout court, soit tu es pasteur tout court, soit tu es prophète tout court, soit tu es apôtre tout court, toi tu es évangéliste tout court. Voilà. Vous voyez, ça dit que les scribes et les pharisiens aimaient les honneurs. Ils aimaient les titres pompeux. Ils aimaient qu'on les appelle d'une certaine manière pour qu'ils soient mis sur un piédestal. Ok? Voilà. Pour s'élever au-dessus des autres. Et Jésus n'aimait pas ça du tout. Voilà. Révérend pasteur. Révérend pasteur. Vous savez, révérer, le mot révérend vient du verbe révérer. Et quand vous regardez dans le dictionnaire, vous allez avoir beaucoup de définitions. On peut par exemple vous dire que révérer, ça veut dire craindre quelqu'un. Traiter une personne avec un respect profond. Honorer particulièrement une personne. Traiter un homme avec un grand respect. Mais craindre quelqu'un. Frère, nous ne devons pas craindre un homme. Seul Dieu mérite d'être révéré. C'est Dieu seul qui mérite d'être craint. Voilà. Frère, quittons dans ça. Quittons dans ça. Regardez, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, ok? Apocalypse chapitre 1, le verset 9. L'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean.
l'apôtre Jean, un grand apôtre. Mais quand il écrit le livre de l'Apocalypse, regardez comment il s'introduit. Au verset 9, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il dit, moi Jean, votre frère. Je suis simplement votre frère. Voilà. Et ça c'est là que vous voyez que les gens qui aiment Jésus, ce sont des gens qui vivent dans l'humilité. Même quand vous lisez les autres épîtres, vous allez voir que souvent les apôtres, s'ils ont trop mis sur leur nom, c'est apôtre. Apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre. Vous n'allez jamais voir qu'ils se donnent d'être révérends apôtres, archibishop apôtres. Ils ne sont pas dedans. Ils sont des apôtres. Donc souvent quand Paul même écrit, il dit, moi l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ok? Ça peut aller. Pasteur Quadio, pasteur Olivier, pasteur Kwame. Ok, c'est le ministère que Dieu t'a donné. Tu es apôtre. On peut comprendre. Tu es pasteur, on peut comprendre. Mais c'est quoi ces titres qu'on se donne aujourd'hui dont on ne trouve même pas les références dans la Bible? Tout ça à cause de l'orgueil qui est dans la vie des gens. Voilà Jean, il dit, moi Jean, votre frère, je suis simplement votre frère. Et regardez ce que Jésus dit par la suite. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes des frères. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, le plus grand parmi vous, sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous comprenez? Donc ici, Jésus dit n'appelez personne Rabbi. Vous avez aussi souvent des chrétiens qui appellent leur responsable, voilà, le guide. Voilà notre guide, notre leader, notre père, notre maître. Ah bon? Donc ce sont des hommes qui sont devenus maintenant vos guides, qui sont devenus maintenant vos maîtres. C'est plus Jésus, c'est plus le Christ. Frère, quittez dans ça. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs. Quand vous les appelez par leur nom, oh là 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 là, ça dit que c'est comme si vous leur avez manqué du respect. Ils imposent, ils exigent qu'on les appelle par les titres. Et si vous ne les appelez pas par les titres, pour eux, vous leur avez manqué de respect. Mais qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu mort pour nous? As-tu donné ta vie à la croix pour nous? Tu es un simple homme. Moi, Jean, votre frère. Voilà. Donc, quand Jésus dit, par exemple, n'appelez personne sur la terre votre père, Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas appeler, tu ne dois pas appeler ton père biologique, papa ou bien ton père, non. Mais en fait, ce que Jésus déplorait ici, ce que Jésus veut faire montrer, c'est le fait que les gens se donnent des titres eux-mêmes pour se croire supérieurs, pour s'élever. C'est pour cela qu'il a dit, quiconque s'élèvera sera baissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est-à-dire que les gens se donnent des noms, ils veulent qu'on les appelle parce qu'ils veulent s'élever. Et quand nous lisons la Bible, celui qui a voulu s'élever, c'est le diable. Il a dit, je monterai, je monterai, je monterai. Il a voulu s'élever jusqu'à être comme Dieu. Et il était abaissé jusqu'au séjour des morts. Et il va finir à l'enfer. Mais regardez Jésus. Jésus était Dieu. Mais il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il est devenu homme. Il a souffert. Les gens l'ont traité de Belzébul, de faux. Les gens lui ont dit qu'il est un démon. Les gens l'ont insulté, l'ont traité de tous les noms. Il est parti mourir à la croix comme un vulgaire brigand. À cause de quoi? À cause de nous. Il s'est humilié. Et la Bible dit que parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quiconque s'abaissera sera élevé. Et quiconque s'élève sera abaissé. Le diable a été abaissé et il va finir à l'enfer.
Et tous ces pasteurs qui sont en train de suivre la voie du diable, qui sont en train de s'élever avec des titres pompeux, s'ils ne se répandent pas, ils vont finir comme le diable à l'enfer, dans l'étang de feu et de soufre. Voilà. Donc frère, n'appelez personne rabbi, n'appelez personne guide, n'appelez personne directeur, n'appelez personne votre père. Dieu seul est notre père. Nous sommes tous des frères. Voilà, voilà, il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, vous êtes tous frères. On est tous des frères. Voilà. Maintenant, toi, on peut appeler si moi, par exemple, je rencontre quelqu'un, ou bien un pasteur qui a l'âge de mon père, ou bien même une personne qui a l'âge de mon père, par respect pour lui, pas que c'est lui qui me demande de l'appeler père, mais par respect pour lui, je peux l'appeler papa, parce que si on a une certaine affinité, je peux l'appeler papa, parce que je considère qu'il a l'âge de mon père. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs même qui imposent qu'on les appelle papa, 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 maman, maman, maman pasteur. Aujourd'hui, il y a des femmes de pasteurs, si vous ne les appelez pas maman pasteur, ouh là 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 là. Ça veut dire que ça c'est un scandale. Il faut toujours les appeler maman pasteur. Frère, faites attention. Et moi, il y a vraiment un phénomène aujourd'hui qui me désole dans les églises, surtout dans certains ministères. Vous voyez, aujourd'hui on a des pasteurs, souvent ça, c'est malheureux frère. Vous voyez des pasteurs, quand ils ont commencé leur ministère, leurs femmes n'étaient pas pasteurs. Et quand la gloire est venue, quand ils ont commencé à avoir des grandes églises, beaucoup de fidèles, du jour au lendemain, le pasteur lui-même, il nomme sa femme pasteur. Vous voyez ça? Il nomme sa femme pasteur. C'est pas qu'elle a été appelée, hein, parce que quand ils ont commencé, là, elle n'était pas pasteur. Du jour au lendemain, elle devient pasteur. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être pasteur que ta femme aussi est appelée à un ministère de pasteur. D'où ça vient tout ça? Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez tout le Nouveau Testament, est-ce que vous avez une fois entendu parler de la femme de Pierre? Le grand apôtre Pierre, il était marié, il avait une femme. Et il y a beaucoup d'apôtres comme ça, à part Paul et Barnabas, il y a beaucoup d'apôtres qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui avaient une famille. Mais est-ce que vous avez entendu parler de leur femme? Vous avez une fois entendu parler de la femme de Pierre, de Jean, ou bien des autres apôtres qui avaient des femmes? Jamais dans la Bible. C'était des femmes qui étaient cachées, qui soutenaient leur mari dans le secret. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit. L'esprit des pharisiens et des scribes est entré dans l'église. Et ce sont des choses qu'il faut qu'on expose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être pasteur que ta femme aussi, tu vas la nommer pasteur. Voilà. Non. Alléluia. On va aller un peu vite pour ne pas gagner un temps. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et vous, excusez-moi, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, docteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temps, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temps, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, jure par l'autel,
ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il sera engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'autel, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Vous comprenez? Voilà aussi. Vous voyez, donc Jésus va leur dire malheur. Un peu comme pour les maudits. Voilà. Il dit, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Oui, parce qu'aujourd'hui, les faux pasteurs, par leur enseignement, par leur évangile diabolique, qui ne poussent pas, qui ne préparent pas les gens à craindre Dieu, à vivre dans la sanctification, à se dépouiller, pour un jour espérer entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses matérielles. Ils ne pensent qu'aux choses de ce monde. Ils ne pensent qu'à la richesse de ce monde. Ils ne pensent qu'à la gloire de ce monde. Aujourd'hui, même si quand vous allez dans les églises, vous allez remarquer que quand quelqu'un se lève pour rendre un témoignage, très souvent, quand quelqu'un vient rendre un témoignage, c'est toujours en rapport avec les choses matérielles. Non, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu un travail. Je bénis le Seigneur parce que, comme on appelle, mes affaires ont prospéré, j'ai eu un gros contrat. Non, je bénis le Seigneur. Voilà. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir les gens dans ce domaine. Dieu peut nous bénir. Mais c'est rare que vous allez voir quelqu'un venir prendre le micro et dire « Ah, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de l'impudicité. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a délivré du mensonge. Je bénis le Seigneur parce que j'étais coloreux. Mais vraiment, j'ai prié Dieu, j'ai jeûné et aujourd'hui, Dieu m'a libéré de la colère. Je pardonne facilement. » C'est rare que vous allez voir des gens venir rendre de tels témoignages. Tous les témoignages, ou bien la plupart des témoignages que les gens rendent, c'est toujours en rapport avec les choses de la terre. À cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont fait de l'évangile l'évangile du matériel. L'évangile de la prospérité, l'évangile des choses de ce monde. Tout est centré sur l'homme, sur la satisfaction de l'homme et non pas sur Dieu, sur la crainte de Dieu, sur la sainteté. Faites attention. Donc aujourd'hui, les gens ont introduit dans l'église beaucoup de doctrines pernicieuses pour perdre les gens, pour ne pas que les gens puissent entrer au ciel. Et vous avez beaucoup de francs-maçons, beaucoup de mystiques, beaucoup de sorciers qui ont revêti les vêtements de brebis pour égarer le peuple de Dieu. Et Jésus dit, malheur à vous. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux par vos enseignements, par vos doctrines. Vous ne mettez pas l'accent sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, pour que les gens soient sauvés au jour du jugement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Et que, oui, aujourd'hui les gens exploitent les chrétiens, ils dévorent les chrétiens. Ils dépouillent les femmes, les 10 000 francs des pauvres. Tout le temps, donner, l'argent, dîme. C'est malheureux. Alléluia. Alléluia. Donc, tout est centré sur le matériel. Et regardez, tout à l'heure, nous avons lu, c'est-à-dire qu'eux, ils disent, si tu jures par le temple, ça, tu sais que tu n'es pas vraiment engagé, mais si tu jures par l'or du temple, là, vraiment, tu es vraiment sérieux. Si tu jures par l'autel, ça c'est rien. Mais si tu jures par l'offrande qui est sur l'autel, là tu engages. Et Jésus dit, vous êtes des insensés. Parce que celui qui jure par le temple, jure non seulement par le temple, et par tout ce qui est dans le temple. Celui qui jure par l'autel, jure non seulement par l'autel, mais par l'offrande aussi qui est sur l'autel. Mais eux, comme c'était des gens qui aimaient les choses matérielles, qui aimaient l'argent, qui aimaient la gloire, qui aimaient le pouvoir, ils étaient intéressés par les choses de la terre, par la richesse, par l'or, par les offrandes. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de pasteurs. Regardez le verset 33. Regardez. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que
vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et qu'est-ce qui était plus important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on dit aux chrétiens, si vous ne payez pas votre dîme, vous allez être maudits. On dit aux chrétiens, si vous ne payez pas votre dîme, Dieu va vous frapper. On dit aux chrétiens, si vous ne faites pas ça, Dieu va vous frapper. Frère, le verset que nous venons de lire, voilà des gens qui payaient la dîme. Ils payaient la dîme de tout. Et quand nous lisons la prière de ce pharisien, quand il priait, il a dit quoi? Seigneur, je te rends grâce parce que moi, je paye la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois par jour. Donc, les pharisiens, les scribes étaient des gens qui étaient corrects. Ils payaient les dîmes. Ils payaient la dîme de tout. Mais Jésus leur dit, malheur à vous. Parce que vous payez la dîme. Mais vous oubliez ce qui est plus important dans la loi de Moïse. Ça veut dire que même dans la loi de Moïse, même dans l'Ancien Testament, la dîme n'était pas la chose la plus importante. Frère, voilà la vérité. Jésus dit, vous payez la dîme, mais vous oubliez ce qui est plus important dans la loi. Ça veut dire que même dans la loi, la dîme n'était pas la chose la plus importante. Mais pourquoi aujourd'hui les gens passent leur temps à maudire les gens à cause de la dîme? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Parce qu'ils sont cupides. Parce qu'ils sont avares. Leur Dieu, c'est maman. Voilà. Voilà. Vous payez la dîme de tout, mais vous oubliez. Donc, ça veut dire que même dans la loi, même devant Dieu, la chose la plus importante, c'était même dans la loi de Moïse, la chose la plus importante, c'est pas la dîme. La justice. Quand on dit la justice, c'est quoi? La sainteté, la pureté, pratiquer la parole de Dieu, faire ce que Dieu veut, craindre Dieu, vivre dans une vie de pureté, de sainteté, la miséricorde, être bon, pardonner, être généreux, et la fidélité, fidélité envers Dieu dans tout ce que tu fais. C'est là, et Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses dans la loi. Vous comprenez? Souvent, vous voyez des chrétiens qui disent que non, j'ai déjà même fait une vidéo sur la dîme et les offrandes. Donc pour ceux qui veulent comprendre la vérité concernant la dîme et les offrandes, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur notre chaîne YouTube et vous allez comprendre. Vous allez comprendre un certain nombre de vérités concernant la dîme et les offrandes, comment cela était pratiqué dans le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Frère, je vais vous dire une chose que souvent beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent que oui, quand j'ai remarqué que quand je ne payais pas ma dîme, mes enfants tombaient beaucoup malades. Ce que je n'ai pas voulu donner à Dieu, il y a des problèmes qui sont venus et j'ai même dépensé plus. Donc moi, la dîme, je dois maintenant payer. Ce que vous ne comprenez pas, et ça il faut que je vous explique pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, quand le Seigneur voit qu'il y a des choses qui sont dans ta vie, qui ne sont pas à la gloire de ton nom, il te corrige. C'est-à-dire que quand Dieu remarque que tu es quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est attaché à l'argent, et que même tu vas dans une église et que tu vois qu'il y a des besoins, tu peux donner, mais tu refuses de donner parce que tu ne veux pas donner parce que tu aimes l'argent, tu es cupide. Ce que Dieu va faire souvent, c'est quoi? Dieu va t'envoyer des problèmes. Il va t'envoyer des difficultés. Pour que tu puisses dépenser plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner que c'est à lui que tu dois toutes choses. Et qu'il veut te libérer de l'amour de l'argent, de la cupidité. Donc Dieu nous châtie. En fait, c'est comme quand vous avez un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bien, souvent vous le chicotez. Ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour le maudire, mais c'est pour qu'il puisse marcher sur le droit chemin. Donc souvent, Dieu nous envoie des épreuves pour nous amener à marcher sur le droit chemin.
Mais c'est pas des malédictions. C'est pas que Dieu vous maudit, ou bien c'est pas parce que Dieu va vous maudire parce que vous n'avez pas payé la dîme. C'est pas des malédictions. Mais le Seigneur nous châtie. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime pour qu'ils soient droits, pour qu'ils soient corrects dans leur vie. Donc quand Dieu voit que l'amour de l'argent est dans ton cœur, souvent Dieu envoie ces genres de choses pour te détacher de l'amour de l'argent. Parce qu'il t'aime. Sinon, il y a beaucoup de païens qui ne payent pas leurs dîmes, qui ne donnent rien à Dieu. Mais pourquoi Dieu ne va pas frapper les enfants de maladie? Pourquoi Dieu ne les détruit pas, les entreprises? Pourquoi Dieu ne les envoie pas la sécheresse financière? Pourquoi? Il y a beaucoup de païens qui ne payent pas les dîmes, hein, mais ils ne sont pas maudits. Vous voyez comment les gens vous manipulent. Mais pourquoi Dieu n'envoie pas les sauterelles? Il y a des milliardaires qui ne payent même pas les dîmes, mais ce sont eux qui sont les plus riches du monde. Les gens les plus riches du monde ne payent pas les dîmes. Je parle quand vous prenez si on fait un classement des 10 personnalités les plus riches du monde, allez-y leur demander s'ils payent les dîmes. Mais ce sont eux qui ont plus d'argent. Chaque année, leur argent augmente. Pourtant, ils ne payent pas de dîmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Dieu ne frappe. Dieu ne punit pas celui qui n'est pas son enfant. Parce que dans ce monde, vous êtes soit enfant de Dieu, vous êtes soit enfant du diable. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va te corriger. Si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne va pas te corriger. Est-ce que vous pouvez aller frapper l'enfant de votre voisin? Non. Si l'enfant de votre voisin fait quelque chose, vous allez aller vous plaindre chez ses parents. Et ce sont ses parents qui vont le frapper. Mais toi-même, si ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, toi-même tu le frappes. Mais tu ne vas pas frapper l'enfant de ton voisin. C'est comme ça. Voilà. Donc, parce que vous êtes enfant de Dieu, souvent Dieu vous envoie des épreuves pour vous corriger, pour vous ramener au pas. Donc faisons attention, parce qu'aujourd'hui, 2 de 3, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit, tes finances seront maudites, Dieu va te maudire. C'est de la manipulation. Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Impossible. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Alléluia. On va aller un peu vite. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines. Pharisiens avaient nettoyé premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie. Voilà, vous voyez? Donc voilà des gens, en fait ce que Jésus est en train de dire ici, voilà des gens qui paraissaient juste à l'extérieur. Ils sont saints à l'extérieur, ils paraissent bien. Ils préservaient leur réputation. Vous avez aujourd'hui beaucoup de pasteurs. Ok? Quand vous les voyez, vous allez dire, voilà des vrais hommes de Dieu. Mais rentrez dans les 100 mètres. C'est là que vous allez connaître que ce sont des pasteurs qui sont impudiques, qui cherchent les petites filles dans les églises, qui sont des adultères, qui sont des menteurs, qui sont des escrocs. Mais quand vous les regardez à la télévision, quand vous les regardez sur YouTube, quand vous les regardez sur Facebook, vous allez dire, ah, mais ce gars, il est un bon homme de Dieu. Mais rentrez dans ces 100 mètres. Ceux qui sont proches de ces pasteurs savent leur duplicité, la double vie qu'ils mènent. C'est pour cela que souvent il y a des scandales qui éclatent. Voilà. Parce que ils sont hypocrites. Ils soignent leur image. Ils soignent leur réputation. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs. Frères, si vous allez faire des déclarations sur eux, ils vont aller porter plainte contre vous pour diffamation. Vous comprenez? Ils vont aller porter plainte contre vous pour diffamation. Alors que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous traiteront de tous les noms et que les gens diront toutes sortes de vous, toutes sortes de choses faussement. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Il n'est pas venu te menacer avec une arme.
Il n'est pas venu te tuer. Il n'est pas venu attaquer ta famille. Il n'est pas venu porter atteinte à ton intégrité physique. Il a simplement dit. Il a simplement parlé dans sa bouche. Mais pourquoi tu vas porter plainte contre lui? Pourquoi? Les gens ont traité Jésus de Belzébul. Les gens ont traité Jésus de démon. Les gens ont traité Jésus de tous les noms. Il dit, celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais ces pasteurs, si vous parlez mal contre eux, ces faux prophètes, ces faux serviteurs de Dieu, si vous parlez mal contre eux, plainte pour diffamation. Mais comment tu peux aller porter plainte contre quelqu'un qui augmente tes récompenses dans le ciel? Parce que Jésus dit que quand les gens parlent mal de vous à cause de moi, Jésus, votre récompense sera grande dans le ciel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens disent du mal de vous, alors que vous êtes innocent, ça augmente vos récompenses dans le ciel. Mais comment quelqu'un qui augmente, qui t'enrichit dans le ciel, tu vas porter plainte contre lui? J'aimerais bien qu'on m'explique une fois. Frère, vous voyez, ce sont des pharisiens et des scribes. Alléluia. Verset 28. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serons pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils des prophètes qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Voilà, serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà. Donc leurs pères ont tué les prophètes. Et eux, ils bâtissent les tombeaux des prophètes. Un peu comme s'ils sont complices de ce que leurs pères ont fait. Et Jésus dit, race de vipère, serpent, race de vipère. Vous voyez, ça veut dire que quand vous êtes hypocrite, quand vous êtes orgueilleux, Dieu vous résiste. Serpent, race de vipère. Mais Jésus ne parle pas comme ça à tout le monde. Serpent, pourquoi Jésus dit serpent, race de vipère? Parce qu'ils ont pour père le diable. Le diable, c'est le serpent ancien. Voilà, donc Jésus dit, vous êtes serpent, race de vipère. Ce n'est pas des paroles que Jésus prononce à tout le monde. Mais Jésus avait des paroles très dures aux gens qui étaient orgueilleux, hypocrites. Voilà. Amen. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Vous voyez les malédictions que Jésus est en train de prononcer sur eux? Un peu comme si Jésus est en train de prononcer des malédictions sur eux. Malheur, 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 malheur. Le sang de ces prophètes va retomber sur vous. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez? Dieu a envoyé beaucoup de prophètes à ce peuple. Ils ont tué les prophètes. Ils ont lapidé les gens. Ils les ont massacrés. Et Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui tue les hommes de Dieu que je t'envoie. Plusieurs fois j'ai voulu te rassembler comme mes enfants. Mais vous n'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte. Vous voyez? Donc Jésus est en train de leur dire que votre maison va rester comme ça. Et vous allez remarquer que depuis que Jésus est parti, Dieu n'a plus envoyé un autre prophète à la nation d'Israël comme au temps de l'Ancien Testament. C'est fini. Parce que dans on voit que Dieu leur a envoyé beaucoup de prophètes
À la fin, Dieu leur a envoyé Jésus. Mais ils l'ont rejeté, Jésus. Jésus dit, ok, vous allez rester comme ça. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand l'Église va partir, et quand l'Antichrist va régner sur cette terre, à la fin, eux-mêmes, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte qu'ils ont crucifié le véritable Messie. Ils vont se repentir et maintenant ils vont crier à Dieu. Et c'est là que Jésus va se manifester avec eux. C'est de ça qu'il parle ici. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps qui sont les derniers. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui sont venus dans les églises, qui manipulent les gens, qui exploitent les gens, qui escroquent les gens. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent, c'est vos dîmes, c'est vos offrandes. Ce n'est pas le salut de votre âme. Ce n'est pas le salut de votre âme, c'est l'argent. Ils ont fait de l'église une maison de business. Ils ont fait de l'église une maison de commerce. Il est temps pour chacun de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Il est temps pour chacun de revenir à la simplicité de l'évangile et de quitter tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Shalom et à la prochaine.